Pour la dernière capsule UMCS de 2021, déjà, on parle aujourd'hui de catastrophes écologiques. On parle aussi des défis régionaux que ça entraîne avec M. Alain Deneau, professeur de philosophie à l'UMCS. Bonjour, M. Deneau. Bonjour. Premièrement, un professeur de philosophie qui nous parle environnement. D'où vient le lien? La philosophie est l'affaire des concepts. Pour aborder le monde dans ses enjeux généraux, il faut comprendre quelle est sa dynamique d'ensemble, comment se structurent les éléments, et aussi d'où viennent les mots qu'on utilise pour en parler. Et moi, je me suis intéressé beaucoup à la terminologie qu'on utilise pour penser ce qu'on appelle parfois l'écologie, l'environnement, le développement durable, le vivant. Il fut un temps où on parlait de l'économie de la nature. Ouais. Et tous ces termes-là ont une histoire, une raison d'être, et je m'y intéresse notamment. Bien, on peut s'entendre que présentement, la COP26, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça a fait jaser beaucoup. C'est un bon moment pour parler là, de catastrophes écologiques. Oui. En fait, ça fait longtemps que c'est un bon moment. Ouais. En 1992, c'était un bon moment. C'était le sommet de Rio. En 1992, d'une manière spectaculaire, dans tous les sens du terme, l'humanité prenait conscience, de par la voix de ses dirigeants, à une échelle internationale du problème écologique. Bon. Mais déjà, dans les années 1970, il y avait un club de réflexion qui s'appelait le Club de Rome et qui produisait déjà des rapports étayés, scientifiques, pour annoncer que notre mode de vie industriel, extractiviste, productiviste, consumériste, était destructeur pour l'environnement, c'est-à-dire le territoire, le vivant, et ainsi de suite, l'atmosphère, et qu'il fallait s'en préoccuper tout de suite. On nous disait ça il y a 50 ans. Bon, et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est trop tard. On nous dit, mais c'est gravissime ce que je vous raconte là, il est trop tard pour penser faire marche arrière. Désormais, il faut penser à s'adapter. Parce que les décisions qui auraient pu nous permettre de faire marche arrière et d'éviter une crise climatique et écologique majeure, on devait les faire il y a quelques années. Et puis finalement, quand on y pense, là, les mots réchauffement climatique, on dirait que les actions, comme vous le mentionnez, ont été trop peu nombreuses. Et dans notre coin de pays, plus précisément, j'imagine qu'on ne fait pas vraiment exception. Non. D'ailleurs, le problème, il faut le penser à une échelle régionale plus que jamais, même s'il se produit à une échelle mondiale. À l'échelle mondiale, on observe une augmentation de la température générale sur Terre de quelques degrés depuis le début de l'ère industrielle. Bientôt, on approche les 2 degrés. Et bon, selon différents modèles, on risquerait, à brève échéance, de voir la température globale depuis le 18e siècle augmenter de 3 degrés. On peut se dire, ça a l'air de rien, ça, qu'il fasse 2 ou 3 degrés de plus ou de moins. Qu'est-ce que ça change, nous, dans nos vies, quand dans une journée, il y a 2 degrés de moins que la veille? Rien pour nous. Mais à l'échelle du climat, les conséquences sont inouïes. On n'a jamais vu ça depuis des millions d'années. Ça veut dire la fonte des glaciers. La fonte des glaciers, ça veut dire la libération de méthane qui accentue le processus. Ça veut dire la montée des crues. Ça veut dire des canicules, des sécheresses. Ça veut dire ce qui se passe en Colombie-Britannique cette année. Qu'est-ce que les communautés de la Colombie-Britannique ont vécu cette année? En quelques mois, évidemment, une épidémie, un dôme de chaleur, des chaleurs suffocantes, des incendies de forêt et des inondations et des éboulements et ensuite des drames psychologiques et ensuite tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc notre monde, je le répète là, notre monde est sur le point de se transformer absolument. On est face à un changement de paradigme et tout ce qu'on connaît aujourd'hui là comme étant la norme en termes de consommation, de production, de mode de vie sera à revoir. Et vous parliez de l'échelle régionale. C'est à l'échelle régionale qu'on apprendra dans les prochaines décennies à se réorganiser parce que nous ferons face, comme les gens de la Colombie-Britannique, comme les gens de Terre-Neuve à côté de chez nous, nous ferons face à des perturbations de plus en plus variées et de plus en plus répétées et il nous faudra apprendre à nous organiser à une échelle qui est régionale. Et si on parle aussi de perte de biodiversité, ici aussi, là, s'il y a des choses qui vont changer. Tout à fait.
parce que lorsque vous avez des insectes qui disparaissent, des oiseaux qui disparaissent, c'est l'agriculture qui se trouve affectée, c'est toute la chaîne universelle alimentaire. Il y a eu beaucoup d'épidémies depuis le début du 21e siècle. La COVID-19 en est une, la plus spectaculaire, mais il y en a eu d'autres. Et elle s'explique souvent par la perte de biodiversité. Pourquoi? Parce que les éléments pathogènes que portent les espèces sont de plus en plus aisément transmissibles aux êtres humains parce qu'il y a moins d'espèces qui sont décalées d'elles. Hein? Et donc, on est plus exposé aux éléments pathogènes des différentes espèces. Et donc, cela explique plusieurs épidémies que l'on constate. Là, je me réfère aux travaux de la journaliste scientifique Marie-Monique Robin pour en traiter. Et donc, et ces questions-là ne peuvent pas être isolées. Pourquoi nous faisons face à une perspective multicrise au 21e siècle? Pourquoi il y aura un changement de paradigme? C'est que ces crises-là, on s'est habitué à les penser isolément. Mais lorsqu'elles entreront dans une synergie, c'est le monde qui va se transformer. Et la crise la crise à venir, la multicrise, peut se laisser penser de 4 manières. D'abord, le climat, on en parle beaucoup. Le climat, c'est quoi? C'est la fonte des glaciers, c'est la montée des crues, ce sont les sécheresses, c'est des grands problèmes dans le secteur agricole, ce sont les réfugiés environnementaux, ce sont des problèmes de détresse psychologique à terme, hein, et de crispation politique pouvant mener à des régimes d'extrême droite, hein, ce qu'on voit se dessiner là, dans le monde. Hein. Il y a la crise de la biodiversité, ce que je disais tout à l'heure, la disparition d'espèces qui vont perturber le vivant d'une manière inimaginable au sens littéral. Là, on n'arrive pas à comprendre où nous allons, mais quand vous voyez que les grands mammifères, tout comme les insectes, sont menacés de disparition, on parle d'1 million d'espèces selon les rapports de l'IPBES, qui est un organe de référence en la matière. C'est inouï, c'est même pas seulement grave, c'est inouï. Bon, ensuite, il y a la question des énergies, qui n'est pas tout à fait liée à l'écologie, mais quand même, oui, un peu. Parce qu'il arrivera un moment où soit on aura raclé les fonds de tiroir, il n'y aura plus de réserves pour exploiter abondamment le pétrole auquel nous sommes drogués. Hein? Mais la nécessité de dépenser moins sur un plan énergétique, utiliser moins l'avion, moins la voiture, mais aussi consommer moins, parce que ce que nous consommons s'explique par l'économie du pétrole. Et ça changera complètement notre rapport au monde. Hein, une société avec un rapport modulé au pétrole et non pas surabondant comme c'est le cas maintenant, suppose une réforme en profondeur. Soit nous serons confrontés à une difficulté d'approvisionnement en matière énergétique, notamment le pétrole, mais où nous déciderons, si nous sommes un tout petit peu raisonnables, de consommer moins de pétrole pour la raison climatique dont je parlais tout à l'heure. C'est pour émettre moins de gaz à effet de serre pour réduire l'accélération de la température à l'échelle mondiale. Et le quatrième problème, c'est celui des mines. Parce que la transition énergétique dont on nous parle, là, il consiste à construire des panneaux photovoltaïques, des tours éoliennes, des batteries de pointe, des voitures électriques, ainsi de suite, suppose énormément de minerais. Toute l'informatique repose sur les minerais. Mais il arrivera un temps où ces minerais-là que nous surutilisons actuellement ne seront plus disponibles. Et il faudra là aussi changer notre mode de vie. Nous sommes appelés à décroître, nous sommes appelés à modifier notre rapport au monde. Ça ne veut pas dire revenir au village acadien, mais ça veut dire adapter la science, adapter nos connaissances, adapter nos démarches, nos politiques publiques pour consommer moins, consommer mieux, s'organiser mieux, avec des techniques nouvelles, avec des connaissances nouvelles, sur des échelles plus petites, pas la mondialisation, mais la régionalisation, afin de faire face à l'avenir. Et quand vous pensez justement à l'avenir, vous pensez à dans 20 ans, 30 ans, dans 100 ans? Ces échelles-là, oui. C'est-à-dire que d'ici 10, 20 ou 30 ans, on verra d'une manière spectaculaire, comme le font les gens de la Colombie-Britannique aujourd'hui, ce que signifie le réchauffement climatique. Ce sera plus simplement une expression dans un journal ou sur une page Internet. Il sera dans notre visage. Ceux qui s'intéressent à l'agriculture, déjà dans la péninsule acadienne, remarquent que l'été, on ne cultive plus comme avant. Remarquent la migration d'espèces nouvelles, remarquent un certain nombre de phénomènes qui nous touchent. Ma collègue Élise Méran s'intéresse à l'acidification des océans. C'est un dossier très préoccupant pour les gens de notre grande région ici. On est déjà confronté à des phénomènes qui sont d'actualité et qui vont simplement gagner en importance au fil des décennies. Absolument. Et c'est
parce que nous sommes liés au marché mondial, qu'à un moment donné, il faudra apprendre à se réorganiser, puisque le marché mondial lui-même, à un moment donné, tôt ou tard, va perdre les conditions de possibilité de son maintien. Parce que l'idée qu'on fasse produire par des Asiatiques ou des gens du Sud des biens de première commodité qu'on achète à pas cher, en vendant en gros des produits, des richesses naturelles à des grands acheteurs à l'étranger, ce régime-là ne va pas nécessairement durer toujours dans un monde qui se reconfigure tel que je le décris. Eh bien, ça a été une capsule UMCS qui nous pousse à vraiment réfléchir finalement à l'avenir et à quelle sorte d'avenir on peut et veut avoir. Monsieur Alain Deneau, professeur de philosophie à l'Université de Moncton, campus de Shippagan, merci énormément de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup.